Aujourd'hui, dans les Let's Play de 35, j'ai testé pour vous Doom. Doom, putain. Fucking Doom. Des gros fusils. Des monstres. Doom. Doom. Excusez-moi. Ouh. Ok, c'est bon, j'arrête. Salut à tous, c'est Hunk35. Bon, comme vous l'avez compris, je teste aujourd'hui pour vous Doom, le nouveau Doom. J'ai eu la chance qu'on me donne une clé pour participer donc à la bêta fermée, que j'ai pu donc tester déjà un petit peu hier, et j'ai décidé donc de vous le faire partager. Alors je vais traiter rapidement déjà un petit peu les différents aspects donc du multijoueur de Doom, puisque pour l'instant l'aventure n'est pas encore disponible. Ça arrivera quand le jeu sera sorti, hein. D'ici là, on va pouvoir profiter encore pendant quelques temps du multi, en espérant que à la sortie du jeu, il soit toujours aussi bon que ce que j'ai pu tester dans la bêta, parce que là je vous avoue que je me suis quand même bien marré. Alors, pour vous expliquer, là déjà, on va aller voir un petit peu donc, tout ce qui est personnalisation, parce que là ils ont fait un boulot vraiment super sympa. Vous allez déjà voir donc tout ce qui concerne ce qu'on appelle les modules de piratage. Alors, les modules de piratage, vous voyez, ça va vous donner en fait des petits avantages quand vous allez réapparaître après une mort par exemple. Donc là on voit celui-ci blindage, donne 8 d'armure, la valeur augmente à chaque réapparition. Donc plus vous mourrez pendant 120 secondes, plus vous allez gagner en armure. Donc en gros c'est bien parce que ça aide un peu les joueurs qui se font un peu victimiser à revenir un peu plus fort à chaque fois. Donc ça c'est pas mal du tout. On a pu apercevoir donc aussi la rétribution. Ça c'est vachement bien puisque ça va révéler la position de votre tueur. C'est-à-dire que le mec qui vous a zigouillé, vous allez pouvoir, en leur apparaissant, vous allez pouvoir voir sur la map où est-ce qu'il se trouve et aller le chercher pour avoir votre vengeance. Et Dieu sait que vous en aurez souvent l'occasion. Alors les signes vitaux, c'est pas mal non plus, puisque là ça va noter la santé de l'ennemi. Vous allez pouvoir voir est-ce qu'il reste encore une balle à tirer, 2 balles. Ça va vous montrer si par exemple vous arrivez 2-3 ennemis qui vous arrivent dessus, bam, ils ont leur pleine vie. Moi vous dites, ah c'est peut-être le moment de reculer légèrement. Donc encore une rétribution. Après bon voilà, le jeu propose de faire des remplissages et des sélections automatiques, mais bon moi je vous conseille de choisir les vôtres en fonction de comment se déroule la partie. Et là on va arriver dans le plus sympa, la personnalisation de l'avatar. Alors moi je me suis déjà fait une petite armure bien swag, avec du gros son bien métalleux, c'est bon, c'est du gros Doom ça. Donc alors, dans les armures on retrouve donc le casque, plastron, bras gauche, bras droit, jambes et armure. Alors les armures basiques, je pense que ce sera des sortes de sets, des sets d'armure disponibles. Je sais que pour la précommande par exemple, ils prévoient l'armure démoniaque, qui risque d'être super sympa. Donc là déjà, j'ai trouvé que pour une bêta, eh ben, c'était vachement complet. Parce que vous débloquez vraiment les éléments en fait d'armure. À savoir, bah, voyez, donc différents casques. Alors après, il y en a qui se ressemblent un petit peu. Vous voyez le Valhound qui est assez sympa. Celui que je porte, le Busard. Pilote. Ouais, Diamantin qui est un peu le même. Alors, il arrive que dans la démo, ça bug d'un casque à l'autre, vous voyez, en changeant des fois. Il m'est arrivé d'avoir le Busard, celui-ci que je porte, qui était comme ça. Donc des fois le jeu fait pas la bonne mise à jour visuelle, on va dire. Donc après, on va avoir donc les plastrons. Vous voyez, donc chat sauvage. Jaguar qui est pareil, donc le corbeau, aspic, pilote. Donc j'ai pas encore tout débloqué, mais il y a déjà pas mal de trucs sympas. Vous voyez, au niveau des différents bras pour l'armure, donc il y a la même chose du côté droit. Les jambes, vous voyez, qui pareil, se débloquent au fur et à mesure. Et après, on peut entièrement taguer notre armure, et ça c'est génial. Alors, pour le mode de jeu en match par équipe, c'est un peu comme dans Halo, c'est les rouges contre les blancs en fait. Enfin les bleus contre les blancs, pardon. Je confonds avec Halo justement. Les blancs ont quand même des traînées rouges sur eux, donc c'est un peu le même style, red vs blue quoi. Alors là où l'armure va être intéressante à personnaliser, c'est quand vous allez tuer un autre joueur, il va voir en fait votre avatar sur le côté avec machin vous a tué, donc avec la petite armure bien sympa. Et surtout c'est dans le tous pour sa tronche en fait, comme mode de jeu. Ça veut dire que là vous allez être tout seul et tous les autres joueurs sont des ennemis. Là vous allez avoir votre armure perso, donc ça c'est super sympa. On peut faire des couleurs bien flashy, des bonnes armures bien roses, violettes dégueulasses, c'est très sympa. Faut bien foutre la rage aux autres joueurs. Vous voyez, il y a quand même une personnalisation qui est assez importante.
Les lumières qui pour le moment, bah, j'en ai pas débloqué des masses. Il propose de faire des petits motifs, vous voyez, sur l'armure. Donc vous voyez, hein, c'est assez sympathique aussi. On peut choisir bah, la couleur des différents motifs. Ça, tout ça, hein, je vous le montre rapidement, je vous laisserai vous amuser par vous-même justement pour la personnalisation. Vous allez voir, c'est vraiment éclatant comme truc. Et là, on peut faire la même chose sur les flingues. Et ça, c'est extraordinaire. On peut personnaliser nos guns à l'envie. Ça, c'est terrible. Et alors, les provocations, et ça, c'est bon, ça. Les provocations ou comment humilier votre adversaire après l'avoir buté. Ça, c'est vraiment excellent, quoi. Il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Des super sympas. Vous voyez, au niveau des moqueries. Donc, elle signe de la main et coucou, je t'ai flingué, viens. Voilà, bon, ça fait penser un peu à celle qu'ils avaient mis dans Star Wars, qui était assez marrante aussi, quoi. On embrasse la foule au passage. Foule en délire, merci, merci. Bim, l'essai transformé. Oui. Ah, celle-là, c'est ma préférée. Oh oui. Tu la sens, ma grosse intelligence. La corne métal, oui. Et les petites danses autrement, du air guitare. Ou la danse de la victoire, oui. Donc voilà, tout ça, c'est des aspects de personnalisation qui sont quand même très sympas. Et honnêtement, vous allez voir dans le multijoueur que ça vaut vraiment le coup, toutes ces petites choses, puisque c'est un jeu qui, à mon avis, va être très porté sur la compétition pour son multijoueur. En effet, il y a plein de matchs, plein de modes de matchs différents. Alors là, pour la bêta, il n'y en aura que 2, hein. On va vous montrer ça tout de suite. À savoir que il y aura, comme d'habitude, trouver le drapeau, etc. Donc tous les modes de jeu qu'on connaît. Et là, on a vraiment, je pense, un futur jeu bien compétitif. Donc je vais rapidement, on va rapidement se faire un petit match. Vous proposer, donc vous allez pouvoir me voir défoncer d'autres joueurs, rager comme un ouf si c'est le cas. Et surtout, bah, je vous ferai un petit montage avec du bon gros son à la fin, en cadeau à la fin de cette vidéo. Voilà. Alors on va essayer de se trouver donc un bon petit match à mort par équipe. Alors, j'espère que ça mettra pas trop longtemps à trouver un match. Au pire, bah, je couperai la vidéo hein, si c'est nécessaire. Et nous voilà donc prêts à disputer donc un match à mort par équipe sur la forge. Alors vous allez voir après, hein, il y a beaucoup d'aspects aériens dans ce jeu, puisqu'on peut monter un peu sur toutes les structures. Je vais vous montrer ça. Allez, petit chargement qui met du temps là. Voilà. Match à mort par équipe. Alors on s'aperçoit aussi malheureusement que le présentateur est un petit peu sous Prozac, le pauvre. Il a pas l'air très motivé, les démons attaquent la terre et tout. Tranquille quoi. 5, 4, 3, 2, 1. Go! Comme vous voyez, hein, du coup, même si les graphismes sont pas... Début des hostilités. Blindage activé. Donc même si les graphismes sont pas aussi propres du coup que dans les premières vidéos, ça ne reste qu'une bêta. C'est déjà très beau à regarder. Hein. Bim! Vous voyez, même chose, on a les munitions, on n'a pas besoin de recharger, ça déjà c'est nickel. L'armure et la santé se ramassent aussi, donc c'est pas du Call of où on a juste besoin de prendre sa petite respiration pour revenir. Hop là! Petit. Oh, j'entends que ça tire par là. On va aller faire un petit tour. Rune démon en approche. Ah, je me suis fini. Rune démon apparue. Rétribution activée. Alors, rune démon en fait. Revenant allié apparu. Voilà. Donc, il y aura en fait une rune démoniaque qui va apparaître sur le terrain. Et le premier qui s'en empare se transforme donc en revenant. Donc, c'est le seul démon disponible dans la bêta.
Mais... Oh! Ah oui, alors ça... Le fusil gauss, c'est un peu le one-shotter du jeu. Ça, c'est un peu dommage qu'ils aient inclus ce genre d'arme. Et voilà! Mise à mort glorieuse. Propre et net, enfin propre pas trop. Module de piratage. Ouais voilà, à partir du moment où il y en a un qui Allié réussit à le choper, tué. ça devient un peu injouable. Revenant ennemi apparu. Blindage activé. La ce fusil là, ce qui est chiant c'est que c'est du one shot, ça pardonne pas quoi. Ah putain. Blindage activé. Mais rien, c'est très très réactif, ça bouge énormément, faut aller dans tous les sens. Jamais s'arrêter quoi. Fin de la possession démoniaque. Ah merde. Blindage activé. Ça peut arriver, les petits craquages, c'est rigolo. Voilà. Touche pas au Retour. pote. Interruption d'enchaînement. Ouais, on va se faire Blindage victimiser dans tous les activé. sens. Les maps Module sont de assez grandes hein, quand piratage même. expiré. Ah, petit boost au bouclier, bien pratique ça du coup. Ouh, il a rien compris. Petit. Ah la vache. Ah le super shotgun ça pardonne Signe pas, hein. vitaux Ça calme activé. clair et net quoi. J'aime beaucoup. Oh. Petit. Yeah. Vous voyez des bons petits effets sanguins, il y en a plein l'écran, c'est excellent. Rune démon en approche. Oh, avec un peu de chance. Rune démon apparue. Oui. Revenant. Oh, super pouvoir démoniaque. Donc là je viens de me transformer donc en revenant, c'est une véritable machine à tuer. On peut pratiquement rien lui faire à cette bestiole. Alors j'ai la possibilité d'avoir le jetpack bien pratique, comme ça ça permet de sauter vraiment partout et d'aller chercher mes ennemis. Ah putain, ils ont quand même réussi à me kill. Revenant ennemi apparu. Voilà, et celui qui tue Signe le revenant vitaux devient le activé. revenant. À moitié gagné. Donc là du coup, ça permet complètement de d'inverser le gameplay. On passe de chasseur à chassé. Mais il est tuable, hein, la preuve. C'est pas facile, mais c'est tuable. Et voilà, la preuve. Et voilà, le kill gratos, la récup du démon. C'était à moi, je le reprends, merci. Il ne m'échappera pas. Il reste encore 10 secondes de possession démoniaque. Module de piratage expiré. Et oui, ça marche aussi à distance. La preuve, je viens de me faire grenader la gueule à l'autre bout de la map. Vous voyez, hein, c'est super rapide, très nerveux, ça promet des parties endiablées en compétition. Ça risque de vraiment envoyer du lourd. Hop là, la super armure pour moi. Je m'en fous, je t'ai eu quand même. Ouah, je reviendrai. Rétribution activée. Module de piratage expiré. Merci mec.
C'est bien de pouvoir compter sur ses coéquipiers. Donc à distance, vous voyez, il n'est pas ultra efficace, mais ça peut encore vous permettre de coller quelques balles. Ah, la preuve. Plus que Ah, il lui restait 30 PV. Hein. éliminations. Encore une cartouche et il était mort. Rune Ah, je démon le sens bien. en approche. On va aller chercher du joueur là. Rune démon apparu. Ah bah non. Hop là. Là on peut, vous voyez, aussi passer à travers des portails comme dans le bon vieux premier Doom. Revenant allié apparu. Ah, il y a un pote qui a pris le revenant. Ça c'est très bon. Plus qu'une élimination. Fin de la possession démoniaque. Bim! Le score. Ah, magnifique. Victoire convaincante. Très belle façon de finir le match. Excellent. Eh bien, messieurs, dames, voyez un petit peu. Doom est deuxième de la partie. Yeah! C'est bon ça. Je vais donc vous laisser, mes amis, avec cette belle image de victoire. Je vous laisse aussi donc avec un petit condensé avec de la grosse musique des différents kills que j'ai fait sur ce jeu. En tout cas, je vous conseille vraiment d'acheter Doom. Si vous êtes fan de multi-hardcore qui envoie vraiment du lourd, prenez-le, faites-vous plaisir, passez des bonnes soirées dessus, faites des compètes, vous allez voir, ça va vraiment être excellent. Allez, show et come, à bientôt!